Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre dashboard et nous allons attaquer cette fois-ci à la partie commande. C'est parti. Dans la vidéo précédente, nous avons terminé notre page d'accueil, donc qui est très sympathique. Donc si on retourne sur notre localhost ici, vous pouvez voir qu'on a notre tableau de bord. Par contre, quand on tape sur les commandes, c'est un peu moins sympathique, évidemment, puisque nous n'avons pas fait la partie commande encore. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc commande.ejs. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et c'est là qu'on va s'amuser. Alors, dans la partie commande, nous allons devoir mettre plusieurs choses. Premièrement, nous allons devoir inclure les différents fichiers que nous allons importer, donc le header et le footer, pardon. Donc ici, on va commencer par les importer. Donc cette fois-ci, on va les importer avec quelques paramètres. Donc bot, user et pass, c'est ce qu'on va en avoir besoin. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on en aura besoin, donc on va pas les inclure au début. Helper / header. Et nous allons mettre au cas où les différentes variable qu'on veut utiliser, donc user pass. Voilà. Et donc ensuite, on inclura d'autres constantes. Donc on va devoir créer des boucles, etc. pour pouvoir importer nos commandes. Donc ça va être un petit bordel, vous allez voir, ça va être très sympathique. Mais pour l'instant, on va simplement importer notre footer maintenant. Donc ici, on va mettre .helpers. Alors, je n'ai pas mis include. Include. ./helper/footer. Hop. Alors, comme vous le savez, j'adore le design. Pas du tout. Eh bien, ici, on va commencer par créer les différentes variables dont on va avoir besoin pour importer nos commandes. Alors, toutes nos commandes seront dans notre... On va créer en fait une sorte d'objet qu'on va... Et à l'intérieur de cet objet, on va en fait stocker les différentes informations pour chaque commande. D'accord? Donc, on va en fait créer une sorte d'array, donc un objet. À l'intérieur, on aura un array pour chaque commande et on va ensuite lire ces différents arrays pour afficher les commandes. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir que lorsqu'on va le faire, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Donc ici, on va avoir un const help. Maintenant, on va importer toutes les commandes, donc bot.commands.for each. Donc on va mettre ici commande. Et donc, on va récupérer, alors const cat égale commande.help.category. Et donc, if, donc help, donc s'il n'y a pas de as own property, cat, voilà, help cat égale help, bon, c'est un sacré bordel à taper, du coup je tape, je vous explique après, l4.push, commande, voilà, ça, après on a une fermeture, on a une nouvelle ouverture, et là on va mettre for const category in help, hop, on ouvre, on ferme ça, et maintenant on va devoir fermer en fait tout en bas notre deuxième accolade ici. Donc cette accolade ici, elle va en fait disparaître et elle va se retrouver tout en bas au niveau de notre footer ici. Donc on va le mettre ici, hop. On va fermer ici et ici il y aura donc notre deuxième accolade. Et maintenant on va ouvrir une autre boucle. Donc d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici on va mettre un HR. Voilà, ça sera fait. Donc ce qui va se passer, c'est simplement récupérer en fait les différentes commandes. Donc les inclure, comme je l'ai dit, dans un array d'objets. Et ensuite, ça va récupérer les différentes informations, donc notre catégorie. D'accord? Et ensuite, dans le help de chaque catégorie, il va y avoir en fait les différentes commandes. D'accord? Donc, je répète. Dans notre objet, on va avoir un array. D'accord? Donc il va y avoir à chaque fois un objet avec une catégorie. Dans cette catégorie, on aura en fait les différentes commandes. Et c'est pour ça qu'on a créé des catégories ici dans notre commande.js. C'est parce que chaque commande, donc chaque commande qui sont ici, donc dans système, musique, utilisateur, etc. Donc on a aussi d'autres choses avec les animaux, etc. Donc ça on verra peut-être un peu plus tard. Donc on a ici reboot, on a bien une catégorie. Et donc ce qu'on va faire, d'ailleurs en parlant d'animaux, il y a le mien qui vient faire chier. Silence. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est récupérer les
ce que vous avez à savoir, c'est qu'on récupère les différentes commandes ici. Rien besoin de comprendre à part ça. Maintenant, on va mettre un h3 ici. On va lui mettre une classe, on va l'appeler command title, parce qu'on le modifiera par la suite. Ici, on le modifie, c'est un h3 du coup. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être très simple, ça va être en fait le nom des différentes catégories. D'accord? Donc ici, on va mettre % égale %, on va mettre catégorie. D'accord. Voilà. Très simple. Et ensuite, on va sauter une ligne. Voilà. C'est une ligne tout simplement. Et maintenant, on va créer une nouvelle boucle. Et sauf que dans cette boucle, donc là, on récupère toutes les catégories. Sauf que dans cette boucle qu'on va créer maintenant, on va en fait récupérer les différentes commandes qui se trouvent dans cette catégorie. D'accord? Donc for const command in, non c'est off plutôt, help catégorie. Voilà. Ici on va ouvrir nos accolades, sauf que celui-ci on va l'enlever. On va fermer notre contenu ici, et du coup en bas, ce qui va se passer, là, juste avant la fermeture de l'autre boucle, on va mettre ici une autre accolade pour fermer l'autre. Voilà. Du coup, cette boucle ici est connectée à notre premier. La deuxième boucle est connectée ici à notre deuxième. Et nous avons ensuite le include pour notre footer. Voilà, donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement coller en fait les différentes cartes qu'on va créer dans notre commande. Donc, et pour ça, ça se trouve sur Bulma. On a ici quelque chose pour les cartes. Donc on va récupérer cette carte-ci. On va copier tout ce qu'on a là. Hop. On colle ça là-dedans. Parfait. On va formater rapidement. Voilà, ça sera plus sympathique. Et maintenant, donc tout ce qui reste à faire, c'est changer ce qu'on met à l'intérieur. Donc ici, on mettra d'abord le nom de la commande. Par contre, je suis en train de perdre ma voix. help.name. Voilà. /p. Ensuite, on aura le lien. Donc celui-là, il va pas trop importer pour le moment. On mettra simplement rien du tout. Span classic on span, ça c'est bon. Header. Ensuite, le contenu. Alors le contenu, on va mettre plusieurs choses. On va enlever tout ça. Alors le footer, il sert à rien. Voilà. Le div qui est là et tout ça, ça sert à rien aussi. Voilà. Et du coup, on va laisser comme ça pour le moment, je pense que ça va aller. Donc on a le div ici, le div ici, le div en haut. Ok. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à inclure le contenu de nos commandes. Voilà. Donc ici, on va mettre strong. On va mettre ici description. Voilà, on va copier ça 4 fois parce qu'on va mettre la description, on va mettre la permission pour la commande, on va mettre ensuite l'utilisation de la commande et on va mettre l'alias, les alias s'il y en a. Du coup, maintenant, tout ce qui nous reste, c'est taper ici. Donc on va mettre égal, on va mettre ça pareil pour en dessous. Alors j'ai mis un plus ici, c'est pas un plus, c'est un égal. Voilà, on va mettre un BR en plus, hop. Et on va copier ça, donc pour chaque ligne. Voilà, et du coup maintenant il ne reste plus qu'à remplir. Donc la description c'est commande.help.description. Voilà. Ici, ça sera commande.conf.permLevel. Alors, je vais vous expliquer rapidement, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc dans commande EGS, ici, en fait, on a inclus à chaque paramètre de la commande à différentes options ici. Donc par exemple, dans le this.conf, on a le enabled guide only alias et permLevel. Et dans le help, on a name, description, catégorie et usage. Donc on va en fait utiliser ces fameuses, donc ce qu'on a ici, commande.conf et commande.help pour récupérer ce qu'on veut. Donc si on veut la description, on va dans le help, ici. Si on veut les permLevel, on va dans le conf, etc., etc. Si on veut l'usage, on va dans le help, etc., etc. Très simple à comprendre, une fois que vous savez comment ça fonctionne. Donc ici, du coup, ce sera commande. À votre avis, ce sera quoi? L'utilisation, ça sera... C'est ça sera help, et du coup, usage. Et ici, ce sera donc... Alors là, il faut récupérer tous les alias qui sont dans notre array. Alors, on va devoir mettre des backticks comme ceci. Et on va mettre donc simplement commande.conf.aliases.join. Donc, on récupère tous les alias et on va les connecter avec une virgule. Ça sera plus simple, s'il y en a bien sûr. Voilà. Alors, je m'attends pas à ce que ça fonctionne du premier coup. On sait jamais. Lol, attendez, ça marche du premier coup. Plutôt cool. Alors ça, c'est très intéressant. Bon, évidemment, ça ressemble pas à ce qu'on veut, parce qu'il faudra le modifier avec le CSS. Mais c'est pas mal. Ça marche du premier coup, je suis plutôt content. Du coup, on va regarder dans le CSS maintenant.
et on va devoir modifier nos cartes. Alors, point carte, on va mettre margin bottom. Alors, ce sera 10 pixels. Donc, ce sera en fait pour l'espace entre les différentes cartes. On va mettre une largeur de width de 32%. Margin left, donc pour que ce soit pas collé sur la gauche, on va mettre margin left 10 pixels. Et on va mettre display inline block. Et pendant qu'on y est, on va modifier aussi le titre de nos catégories. Donc, command title, on va mettre font size 300%. Margin left 10 pixels et margin top 10 pixels. Et je crois qu'il faut aussi modifier le footer. Alors ici, ce sera footer strong du coup. Sinon, ça va pas marcher. Et il faut aussi modifier le footer pour avoir un margin top de 30 pixels. Voilà. On rafraîchit. Et évidemment, ça donne pas ce que je veux. Alors attendez une seconde. Il va y avoir un bug quelque part dans les cartes. Alors, commande JS. Voyons voir ce qu'on a ici. Alors, est-ce qu'il me manque quelque chose? Il doit me manquer un div quelque part, ou autre chose. Donc ici, on a un premier div. 1, 2. Ah oui, j'ai pas fermé le div de la carte, en fait. Ok, donc ici, il me manque un div, en fait. Voilà. Du coup, s'il me manque un div, eh bien, les cartes sont pas bien récupérées. Et du coup, on va avoir un bug. Donc, logiquement, si on rafraîchit... Ok, donc ça s'est rafraîchi automatiquement, c'est cool. Ok, donc ici, alors on a plusieurs choses. Évidemment, il faut voir si les permissions et si les catégories sont bonnes. Donc on a help ici. Alors voyons voir. J'ai des trucs de memes, moi. J'avais écrit des memes là-dedans. Voyons voir. Utilisateur. Alors attendez, comment elle s'appelle celle-là? Elle s'appelle chat. J'ai une commande chat dans utilisateur. J'ai mis catégorie animaux. D'accord, donc on va l'enlever ça. Ça sera dans utilisateur du coup. Voilà, donc animaux va disparaître. Quand j'aurai rafraîchi le bot, évidemment. Et memes, on va aussi l'enlever. Alors, description meme. Ah, c'est brain, d'accord. Donc, brain. Donc, brain, je l'ai aussi mis dans meme. D'accord, donc ça, on va l'enlever. Ça aussi. Voilà, donc chat. Usage. On va rafraîchir le bot. Et logiquement, les catégories qui sont en trop vont disparaître. Et bien sûr, à chaque fois que vous aurez une nouvelle catégorie, ça va être modifié. Donc ici, on a bien animaux et memes qui ont disparu. Et vous avez ici brain, chat, help, etc. Le problème, c'est que brain est trop grand ici. Ah oui, parce qu'utilisation prend 2 lignes. Alors ça peut être problématique. C'est pas prévu pour ça. En même temps, la description est peut-être un peu trop longue. Vous savez quoi? On va réduire la description. Voilà. On va enlever ici. On va enlever ça. Ça. Et ça. Voilà. Du coup, ça devrait être bon. Yes. Non. Ah, il faut que je relance le bot parce que j'ai modifié la description. On relance le bot. On va voir si c'est bon. Encore une fois, c'est pas un dashboard qui est parfait, mais voilà, vous êtes libre de le modifier comme vous le désirez. Alors, c'est bien s'il pouvait se lancer. Parfait, on relance. Voilà, du coup, tout a été modifié comme nous le voulons. Maintenant, si on retourne sur la page d'accueil et qu'on va dans nos commandes, on a quelque chose qui est un peu plus présentable que ce que nous avions avant. On a la catégorie musique, la catégorie système et la catégorie utilisateur. Et nous avons ici les alias, les utilisations, les permissions et la description de la commande simple. Après, vous pouvez faire en sorte que vous n'ayez que par exemple 2 cartes par ligne, donc ça après vous pouvez modifier comme vous avez envie de le faire. Encore une fois, le design, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est vous. Ici, je vous montre simplement comment connecter les différentes choses entre elles pour que ça s'affiche comme nous le voulons. Donc on a fini pour notre catégorie commande maintenant, donc dans la prochaine vidéo, on fera autre chose, je sais pas exactement ce qu'on fera, mais pour l'instant, le dashboard est plutôt cool et ça c'est cool. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser concernant ce que nous avons fait ici, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.